Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour faire le point sur les marchés financiers. On est dans des marchés un petit peu particuliers après les choix politiques de Trump sur les droits de douane. Donc c'est des marchés avec beaucoup de volatilité, il faut être extrêmement prudent. Donc on va faire le point sur ce que je pense, sur la vision des marchés, ce que j'anticipe sur le marché. Après c'est mon avis, hein. Je rappelle que vous êtes sur une chaîne de partage de connaissances, une chaîne éducative. Je ne suis pas un conseiller financier, comme je vous rappelle dans le disclaimer. Attention à ça. Pour suivre cette vidéo, je vous recommande bien sûr de vous inscrire gratuitement à la communauté Trader Pro. Pourquoi la communauté Trader Pro? C'est là que vous allez apprendre euh, ma méthode de trading, comment je trade. Vous allez avoir mes articles financiers, mon analyse fondamentale sur les marchés. Donc voilà, c'est une source, voilà, une source intéressante pour optimiser votre trading. Vous avez aussi le compte X de Trader Pro. Pareil, vous avez des échanges, des partages que je fais avec vous. Je vous ai fait un petit logiciel aussi, là c'est assez intéressant parce que beaucoup de personnes avaient du mal à calculer la taille de l'eau et tout. Bah, là maintenant vous allez pouvoir, il est téléchargeable hein, sur le groupe Facebook Trader Pro dans l'onglet fichiers. Vous pouvez aller ici dans fichiers ici, et vous avez accès à ce calculateur. Alors c'est un petit calculateur qui est assez sympathique. Vous choisissez en fin de compte votre type d'indice qui va vous mettre automatiquement la valeur du point, vous mettez votre capital, le risque que vous voulez risquer sur votre capital, et vous choisissez votre stop loss, et voilà, ça va vous indiquer tout simplement la perte que vous risquez en fonction de votre stop loss par rapport au capital. Alors le capital, c'est pas la prise de le trade que vous positionnez, hein, c'est vraiment le capital global. Si vous avez un portefeuille de 20 000 euros, vous mettez 20 000 euros. Vous choisissez un risque de 1%, c'est l'idéal. Vous pouvez prendre 2% pour les plus agressifs. Et puis voilà, ça calcule un petit peu, ça vous donne une projection un petit peu de ce que vous pouvez faire en termes de positionnement sur le marché dans les zones d'or. Voilà, c'est un petit plus qui est intéressant. Je rappelle que vous avez aussi la chaîne Trader Pro. Et pour suivre et apprendre le trading, quoi de mieux que de télécharger ce démo gratuit XTB, ce qui vous permettra d'avoir les mêmes outils que moi et donc d'apprendre le trading sans risque en vous faisant plaisir. On va passer directement à l'analyse des marchés. Tac, tac, tac. Voilà, bon, il y a beaucoup de choses à dire sur les marchés aujourd'hui. Voilà, je fais la vidéo du dimanche. Je rappelle que j'ai été absent la semaine dernière puisque j'avais des astreintes de travail, donc j'ai pas tradé. J'ai très peu tradé la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai fait quoi? De 14 à maintenant, voilà, j'ai fait 50 euros. Voilà, j'ai pas fait grand chose. Moi, j'ai pris des pertes quand même ici. J'étais pas devant mes écrans forcément. Moi, j'ai pris des petites pertes. J'ai essayé de faire du scalp un petit peu. Voilà, bon, j'ai fait 50 euros. Donc la semaine prochaine, il va falloir que je grossisse le compte, même si actuellement, je fais plus de 1000 euros sur le mois, ce qui représente près sur un portefeuille de 5000 euros, hein, à peu près 20%. Je rappelle que ce portefeuille de trading, c'est un portefeuille que je trade, euh, considère en fin de compte un portefeuille de 5000 euros. Les tailles de position, c'est que du 0,0 pour me mettre dans les mêmes conditions que vous, pour vous partager ma stratégie et puis voir voilà, ce qu'il y a moyen de faire sur le trading. Bien sûr, si vous avez portefeuille de 20 000 euros, bah, vous passez sur du 0,02, 30 000, du 0,03. Vous avez la possibilité de toute façon de voir un petit peu le money management que vous utilisez en trading avec le logiciel qui est à disposition. Alors ce logiciel, c'est un logiciel que j'ai fait moi-même. Soyez vigilant, vérifiez qu'il n'y ait pas d'erreur dessus, hein. Voilà, c'est éducatif, c'est fait pour avoir un avis, n'allez pas prendre des décisions uniquement en fonction des tailles de position que va vous recommander ce logiciel. C'est d'ailleurs en bas du logiciel un petit avertissement pour vous rappeler cela. On va voir les indices, grosse chute sur les indices. Alors moi j'ai commencé à positionner des ordres hein, sur les indices. J'ai beaucoup d'ordres en attente hein, sur les marchés, vous voyez. Alors attention, c'est parce que je fais les trades live avec un portefeuille l'équivalent d'un portefeuille de 5000 euros que je ne prends pas plus de positions moi de mon côté. Hein, mon portefeuille est plus gros. Donc je place des ordres sur différents niveaux et je vais vous expliquer pourquoi je les mets. Alors ne faites pas de copy trading avant de prendre des positions. Vous pouvez faire votre propre analyse. On est sur l'Eurostock 50 et l'Eurostock 50 m'intéresse aussi, hein, comme beaucoup d'indices. Qu'est-ce qu'on a vu? On voit que cet indice, si on prend déjà, il y a quelque chose de très intéressant sur tous les indices, hein, vous pourrez le faire, c'est toujours de connaître le
niveau médium des indices, c'est toujours un beau niveau de prix quand on revient au niveau des 50%. Plus grand cycle aussi qu'on a eu, regardez le grand cycle aussi qu'on a eu sur les marchés depuis la crise financière de 2008, c'est tout simplement astronomique, hein, la hausse qu'on a eu. Voilà, considérez que quand vous achetez sous les 3650 points sur le long terme, vous avez peu de chances d'être perdant, vous avez peu de chances de revenir au-dessus de ce niveau-là, même si on descendait plus. Quand on regarde ce mouvement-là, on peut très bien revenir sur ce niveau et même aller chercher de la profondeur dans cette zone ici. Donc c'est pour ça que c'est quand même très très haut. Ceux qui pensent que les marchés peuvent monter éternellement, n'oubliez pas que des fois vous avez des grosses corrections. Regardez, petite correction, c'est assez inquiet parce qu'on a eu quand même 3 vagues haussières et puis là on vient chercher la liquidité sous ce niveau-là. Donc moi je m'attends à une poursuite de la baisse. Un mouvement un peu de ce type dans un premier temps et puis peut-être qu'il va s'amplifier, mais pour l'instant je vais plus chercher à continuer à vendre l'indice, hein. Je vais plus chercher à jouer ce mouvement-là sur l'indice sur ça. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas des achats pour aller dans cette zone-là, vous savez, hein, ils suivent ma stratégie. Si je vends dans cette zone-là, c'est que je m'attends à ce que l'indice rebondisse vers cette zone-là. Donc, ouais, bah, je vais certainement faire des achats techniques plus bas. Alors, je ne vais pas le faire sur tous les indices. Ce qui est certain, c'est que je suis vendeur sur tous les indices dans ces zones de vente stratégique. Je pourrais presque commencer à vendre à partir des 5000 points, mais je reste prudent pour l'instant parce que la volatilité reste assez forte. C'est vraiment les ordres. Alors, je ne sais pas si tous ces ordres seront touchés un jour, mais c'est vraiment ces ordres qui m'intéressent. Je pourrais placer des ordres ici, mais pour l'instant, j'attends de voir. On a le temps avant d'arriver sur voilà. Les mouvements, on voit que c'est pas des grands risques que je prends sur ces ordres-là qu'ils atteignent ma zone d'équilibre. Je rappelle que je vends cette zone d'or ici, entre les 50 et les 10, je vends cette zone. Je vais chercher la liquidité ici. Là, on est dans une zone de. Et regardez, entre les deux mouvements, sur ici, ne pas acheter ni vendre. Soit vous achetez plus bas, soit vous vendez plus haut. Et soyez extrêmement prudent, vous êtes dans un rang. Il y a un petit peu une lessiveuse, mais on verra ça sur des graphiques plus court terme en scalping. Vous savez, je me concentre en scalping essentiellement sur le Nasdaq et le DAX. Voilà, c'est des indices qui permettent d'avoir des bons mouvements. Davantage sur le Nasdaq. Pourquoi? Parce que j'ai une activité professionnelle, moi. En semaine, j'ai un travail. Je scalpe en scalping le soir après le travail. C'est des heures de trading, un petit peu comme ceci. Voilà, mes ordres sont là. Je vends cette zone-là pour l'instant. Je pourrais rajouter ici quelques ordres sur ces niveaux ici, par exemple ici. Je pourrais mettre des ordres ici en fonction du marché. Donc j'ai le temps de voir venir. Je ne m'attends pas à ça. Voilà. Ici, toujours pareil. En gros, je vends cette zone pour aller chercher ce niveau-là. Mais pour l'instant, j'attends de voir ce qui se passe. On a toujours l'occasion de vendre au marché sur confirmation. Et certains, si on a vendre ici pour aller chercher ce niveau-là. Voilà pour l'Eurostock 50. Attention, les fondamentaux des indices européens, même mondiaux, hein, la situation est quand même assez dégradée. Que les entreprises puissent annoncer des résultats aussi astronomiques qu'elles avaient prévus, hein. Je rappelle que si les valorisations actuelles des marchés financiers ont atteint de tels niveaux, c'est tout simplement parce que les entreprises ont annoncé des promesses et des résultats extraordinaires aux investisseurs, et les investisseurs y ont cru avec l'IA et tout. Donc ils ont payé le prix cher, hein, des ratios de valorisation très élevés. Et puis maintenant avec les droits de douane et tout ce qui se passe dans le monde, la géopolitique et tout, on se dit peut-être pas atteindre leur objectif et là ça peut ramener rapidement les marchés à la réalité économique et financière. Sur le CAC 40, pour l'instant, je suis toujours en attente. Je vise un rebond, hein, sur le CAC 40 vers les 7730 points. Je ne suis pas acheteur au-dessus de ce niveau-là, hein. Je m'attends à un mouvement un peu correctif de ben, tous les indices. Hein, attendez-vous, enfin pour moi, si on reprend l'Eurostock 50, c'est un peu la même chose sur tous les indices. Hein. Je m'attends à un mouvement. Vous êtes dans un mouvement AB. On va prendre un retracement de périodisme. Voilà. Vous êtes sur du mouvement, pour moi, du mouvement ABC. C'est une correction un petit peu plus sévère que vous allez avoir sur les marchés. C'est de la théorie, hein, pour l'instant. C'est ce que moi j'anticipe. Voilà, je pense qu'on a eu une grosse baisse, on trouvera un rebond et après on aura une dernière purge derrière. Alors des fois la baisse elle est pas comment dire tant hop là, c'est ça. On voit pas, des fois les mouvements ABC comme celui-là, vous êtes en A, on est tombé, vous avez voilà, vous avez vu le mouvement, c'est un petit peu la même chose que va se produire. Sur ce mouvement, ce qui était intéressant, c'est qu'on regarde le plus bas, on voit qu'on est venu chercher la zone des 50 qui correspond à ce
voilà, je pourrais peut-être vendre hein, cette zone ici pour aller chercher une accélération baissière un petit peu plus prononcée. À savoir que là, on est quand même sur des niveaux extrêmes. Hein, je rappelle, on est sur les plus, regardez, les plus de 2021 qui avaient généré cette grosse baisse et après on l'avait effacé après l'extra. Donc on a un gros potentiel baissier. On le verra sur les indices euh, plus tard en détail. Si on prend quand même le weekly, on voit qu'en weekly, on teste un rebond ici sur les MA 200. On a cassé cette droite de tendance ici. On rentre quand même, on n'a pas réussi à faire de plus haut. On fait un plus bas, on vient chercher. Il y a de grandes chances qu'on continue à glisser. Voilà, un retour à 6400 points, ce ne serait pas quelque chose d'extraordinaire et de dramatique sur le marché quand on voit la hausse qu'a fait l'indice. Alors attention, le CAC 40, hein, c'est un indice qui est calculé avec les dividendes réinvestis comparé au DAX. Si vous voulez vraiment voir le niveau de valorisation actuelle du CAC 40 comparé à d'autres indices, vous tapez sur internet CAC 40 GR et vous verrez que le CAC 40 est sur des niveaux astronomiques. En daily, il y a quelque chose d'inquiétant un peu sur les indices, il faudra surveiller ces moyennes mobiles. Si jamais ces moyennes mobiles croisaient les SMA, ce serait un gros signal baissier. Personnellement, moi je ne serais pas surpris sur le moyen long terme que l'indice puisse avoir ce type de mouvement et aller chercher de la profondeur sur ce niveau-là. Donc pas du tout à l'achat long terme actuellement sur les marchés, je suis à l'achat court terme pour jouer des rebonds techniques en direction des zones d'or de vente. Je vais vendre ces zones clairement pour chercher les accélérations dans les zones de liquidité, un peu comme ici, regardez, vous pouvez vous attendre un peu à la même chose. Vous avez ces mouvements, c'est des mouvements de prise de bénéfices institutionnels. Voilà, vous pouvez considérer que vous risquez d'avoir ça ici, un peu la même chose ici. Voilà pour le CAC 40, donc prudent, donc pas de, on est dans une phase de reprise technique en mensuel, hein, mais dans une forte tendance baissière. On regarde un peu les données plus basses en 4 heures. Voilà, en 4 heures, on voit, voilà, on a eu une grosse impulsion ici. Regardez cette première impulsion ici, une baisse, on n'a pas fait de plus bas. Le corps de clôture a clôturé ici, mais on n'a pas fait de plus bas ici. Et là, on a cette impulsion. Voilà, on consolide dans cette impulsion. Et je pense qu'on peut avoir ici, on a un triangle de consolidation. Soit il casse par le bas et on va plus bas. Ça veut dire que là, vous casserez les 6700 points et le cours plongera. Soit on a cette poussée encore ici qui permettrait d'avoir un beau niveau de short plus bas. Donc voilà, donc là très risqué d'acheter sur ces niveaux-là de marché pour aller chercher une zone d'or de vente. Je préfère attendre une vente ici, surveiller après si je vois qu'on a un départ aussi, je vais l'accompagner naturellement. Le risque c'est vraiment ce triangle que vous avez ici, qui est cette incertitude sur le marché qui peut renverser un petit peu la tendance à tout moment. Donc, si on part à la hausse, on ira chercher ces niveaux-là, et donc moi je serais vendeur de ce niveau-là. Si on partait à la baisse, bien sûr, j'enclencherais des ventes sur les indices, sur des zones d'or de vente plus court terme. Sur le DAX, pareil, on voit que le DAX, j'ai des ordres d'achat quand même sur des niveaux inférieurs sur le DAX. Hop là, c'est un peu toujours le même principe, on voit que j'achète back technique, je suis vendeur sur le DAX, cette zone ici, hein, cette zone au-dessus des 21 785 points. Je vais chercher les take profits sur toutes mes ventes. Je vais chercher, vous voyez, des gains sur les mois 23. Je pense qu'on reviendra sur ces niveaux-là. J'achète des niveaux d'achat ici opportunistes pour aller chercher une entrée dans la zone d'or des 50%. Des achats ici. Je cherche à aller chercher ce niveau-là, vous voyez. C'est des ordres fractionnés. Je ne rentre pas n'importe comment sur le marché. Et ici. Qu'est-ce que je cherche à faire sur opportunité? En fait, si le marché baissait, je suis acheteur ici pour aller chercher ce niveau. Pour l'instant, je cherche ce scénario-là. S'il continue à monter ici, l'indice continue à monter, ne revient pas dans cette zone, je vends ici et je n'achèterai pas cette zone-là, j'irai chercher ce niveau-là. Sur le S30, l'US30, je crois qu'on est en train de casser une boîte de là, et puis c'est revenu, on a quand même bien attaqué. On est un peu dans ce mouvement-là, vous voyez, vous avez des grands ouais, je suis vendeur de cette zone S30 pour aller chercher cette zone de liquidité. Achat technique, certainement, ça s'appelle pousser. Je m'attends un petit peu à, à des mouvements de ça. Voilà. Je m'attends plus à ce type de mouvement sur ça va, ça remonte à baisse de ce type. L'US 500, je suis dans de cette zone 5500. Je vais chercher, alors je rappelle, on est sur des contrats CFD là, hein. C'est du CFD, c'est pas
les spots futurs sur l'indice. Moi, je travaille avec les CFD qui me plaisent énormément. C'est très intéressant. Ah, mon oui, là, quand même. Oui, là, je vais imprimer ces box. J'aime bien des petites boîtes comme ça qui me permettent de connaître un petit peu les mouvements passés sur le marché. Donc voilà, pareil, j'achète et j'ai tendance à tirer repris en daily 4 heures ici des pullback daily pour jouer des accélérations en direction de cette zone pour aller chercher ensuite cette zone de liquidité. Sur l'US 100, pareil, on voit sur l'US 100 que mes ordres d'achat ici, on verra sur les graphiques de scalping ce que je fais. Sur l'US 100, voilà, je suis plus à profiter de mouvements de ce type. Là, si j'avais un repli ici, à jouer ces mouvements-là et certainement ensuite aller chercher un mouvement correctif dans cette zone-là ici. Un retour, pour moi, un retour sur les 15 000 points dans cette zone-là serait pas quelque chose qui permettrait de faire un achat technique long terme, de revenir sur le marché en étant prudent parce qu'on aurait cassé une tendance baissière, bien sûr. Le risque, hein, c'est voilà, une déception un petit peu sur l'IA, et puis là, on serait sur un phénomène un petit peu plus puissant de tête à épaule qui pourrait nous faire nous amener plus bas. Mais pour l'instant, ça reste une très belle zone d'achat. On pourrait même mettre cette zone, hein, c'est voilà, la zone des 15 000, 13 000 points. C'est une zone qu'on pourrait revenir travailler dans les prochains mois. Voilà, pour l'instant, vous êtes dans ce mouvement-là. Vous aurez des baisses et rebonds. Voilà, vous allez être attiré par cette zone de liquidité ici. C'est inévitable. Vous êtes sur le rebond. On est déjà, je pense, en rebond weekly. Regardez, vous avez le rebond weekly qui est en train de se faire ici. C'est un rebond weekly, on voit l'impulsion, donc vous voyez cette bougie, elle va bouger comme ça. Voilà, vous êtes dans un pullback technique en direction de cette zone ici, un pullback technique en direction de cette zone pour aller chercher cette zone de liquidité. Soyez prudent, n'allez pas vous précipiter à l'achat, faites attention si vous faites du DCA. Autant c'est intéressant de faire du DCA ici, n'allez pas faire du DCA au-dessus de 19 400 points. Vous faites du DCA sur la baisse parce que vous êtes venu chercher cette liquidité en dessous à proximité de cette zone d'ordre d'achat, les 16 400. Intéressant. Maintenant, vous arrivez sur ce niveau. Il est temps de récupérer peut-être un peu de liquidité, de conserver vos bénéfices investis sur le marché, puis d'attendre la prochaine jambe de baisse. Vous en aurez une, c'est inévitable. Sur l'US 2000, pareil, grosse baisse sur le l'US 2000. On voit qu'on est venu chercher cette liquidité. On se rapproche ici. Je suis vendeur de toute cette zone. Hein, sur l'US 2000. Tous les retours dans cette zone. Ici, je suis vendeur. Je vise les 1500 points. Je rappelle que vous êtes sur l'indice des valeurs les plus pourries, les coquilles vides américaines. Ces valeurs qui sont extrêmement endettées, qui ont besoin d'énormément d'argent pour fonctionner et qui ne gagnent pas d'argent, qui ont des marges bénéficiaires extrêmement médiocres. D'ailleurs, si on regarde l'analyse des marchés, je fais un screener financier sur les marchés qui, pour moi, voilà, c'est le screener que j'utilise pour trouver des valeurs de qualité, des valeurs abordables à l'achat et à bon prix. Vous voyez, je suis sur le monde entier, j'ai tous les indices et j'ai tous les secteurs. Vous voyez, j'ai très peu de valeurs qui sortent du lot, et si je devais en choisir quelques-unes, bah, ce sera assez compliqué. Celle-là me plairait assez, mais c'est voilà, le secteur de l'immobilier qui ne me plaît pas énormément. Alors, on voit très très peu de valeurs, et même ces valeurs qui deviennent intéressantes sur le plan fondamental, hein, parce que elles ont des marges bénéficiaires intéressantes, et voilà, les fondamentaux que je filtre. Hein. Vous avez d'ailleurs sur le groupe Facebook Trader Pro dans la section fichiers un PDF qui vous permet de régler, de comprendre comment on peut régler, ajuster ce screener financier qui permet d'avoir des belles opportunités. Alors voilà, là on voit bien qu'on est, malgré la baisse des marchés, les actions ne sont pas abordables. Quand on est comme après la baisse de 2021-2022 dans le bas du marché, pas ici, vous avez des centaines d'actions qui s'affichent et ça me permet d'affiner encore. Mais là, vous voyez, on n'a pas d'opportunité d'achat long terme. Donc, vous voyez, extrêmement prudent sur le long terme sur le marché. Je ne pense pas qu'on soit sur des niveaux attractifs d'achat vu les conditions économiques de marché. Sur Lucassan, on voit qu'on a une poussée technique ici sur Lucassan. Je suis vendeur de cette zone et on voit, j'ai bien fait de mettre des ordres au-dessus des 50 et de chercher vraiment cette zone premium ici. Hein. Mon but, c'est vraiment d'aller accrocher des ordres et ensuite de mettre des stop wins. Hein. Le but, c'est d'aller chercher et puis d'être enclenché, que ça remette. Je mets des stop wins et puis après, je vais chercher cette liquidité en bas. Voilà, on voit qu'on a eu quand même un mouvement. Donc là, c'est vraiment du rachat de bande derrière, mais ici, il y aura de la pression. Vendeuse. L'Italie, pareil. L'Italie, on voit qu'on se rapproche de la zone nord. Donc, je rappelle que quand vous êtes sur le marché, ma stratégie est toujours la même. Vous savez, hein, ceux qui suivent ma méthode de trading, quand vous êtes ici, ce n'est pas un niveau de vente. Le niveau de vente est ici. Et regardez ce qui se passe quand vous êtes ici.
vous êtes attiré par cette zone de vente pour aller chercher la liquidité ici. Donc ne jamais vendre après des gros mouvements baissiers, vous faites tout. Alors, donc je m'attends à un mouvement de ce type sur l'indice italien, même si l'économie italienne s'est améliorée. Je rappelle que c'était un pays extrêmement endetté, un pays systémique pour l'Europe, et puis maintenant ça devient un petit peu la France, le pays systémique. Donc voilà, malgré tout, l'Italie reste un pays extrêmement endetté, et puis ça peut vite, l'économie peut vite être changeante. Attention, sur l'Italie, ça a vraiment bien performé. Je m'attends maintenant à une phase de correction. Alors, j'ai du mal à définir par rapport aux fondamentaux aujourd'hui, parce que tout a été biaisé depuis la reprise des marchés boursiers suite à la crise financière de 2008-2009. On voit que les banques centrales sont intervenues massivement pour soutenir l'économie, et ça a mis un petit peu le fouillis dans les fondamentaux, puisque les fondamentaux ne veulent plus rien dire. On le voit même sur les indices. On voit que les 7 magnifiques sont un peu l'indice Nasdaq aujourd'hui. C'est comme un ETF, le Nasdaq sur ces 7 valeurs. Voilà, mais les fondamentaux ont biaisé les banques centrales, ont manipulé les marchés artificiellement. Donc il y a énormément de liquidités, énormément de leviers. Je rappelle que d'acheter des contrats sur les indices, c'est à levier. Si par exemple, moi ici, je veux acheter de l'indice italien, vous voyez, il faut le lever du contrat, c'est 1760 euros. Et avec 176 euros, je peux acheter 1760 euros. Vous voyez, c'est 10 fois un levier de 10 utilisé sur cet indice, et c'est tout le monde, toute la finance internationale qui investissent en levier, alors qu'ils n'ont pas le cash réel. Imaginez demain un problème monétaire, une crise monétaire, voilà, le levier a baissé, il faudra payer cash, et les niveaux de valorisation retomberaient comme un soufflet. Donc soyez extrêmement prudents. Voilà. En termes de récession, moi je m'attends à une récession à venir sur le marché mondial aux États-Unis. Elle va arriver début 2026, je pense, avec les effets des droits de douane de Trump. Là, pour l'instant, on va voir les entreprises et les résultats des entreprises qui vont être encore corrects, puisqu'ils n'ont pas été impactés encore par les droits de douane de Trump, mais c'est après les résultats qui suivront se détériorer assez rapidement, et vous aurez des valeurs qui plongeront 20, 30, 40% pour certaines, voire plus. Donc prudent. Voilà, pour les États-Unis, je m'attends plus à une stagflation. Pourquoi? Parce que je m'attends à une récession, un ralentissement économique avec une hausse du chômage qui va commencer à se faire sentir. Il y a eu beaucoup de licenciements ces derniers temps aux États-Unis. Cette hausse de chômage, voilà, c'est la consommation des ménages qui va être impactée. Je rappelle, 70% de la consommation des ménages provient de 70% de la consommation des ménages, je veux dire, excusez-moi, génère le PIB US. Donc, dès que la consommation chute, la croissance aux États-Unis ça baisse. Et puis voilà, on voit la croissance mondiale est dans de nombreux pays, malgré toute l'injection monétaire que fait les banques centrales et la période d'euphorie financière, boursière et tout. On voit que la croissance n'est pas extraordinaire. Donc attention à ça. Et puis on a toujours la géopolitique, la guerre en Ukraine, on a Israël, on a l'Iran, on a le Yémen, voilà, on a en Afrique, ça se détériore aussi énormément dans de nombreux pays, on voit les flambées des matières premières. Donc voilà, je m'attends à une stagflation de l'économie américaine, sûrement, mondiale certainement, avec tout simplement une phase de récession, un ralentissement économique qui sera plus ou moins modéré, mais voilà, mais une inflation toujours très très forte, toujours importante, largement, largement pénalisante pour la consommation des ménages. On a les œufs aux États-Unis, par exemple, on a le beurre en France. Voilà, attendez-vous à ce que les prix ne reviennent pas comme ils étaient en 2021. Ils resteront très très forts. Ils vont grignoter le pouvoir d'achat. Donc l'Italie, je suis vendeur ici. Et puis voilà, de toute façon, c'est pas compliqué. Sur tous mes graphiques, vous voyez ces zones rouges. Et je peux même vendre à partir de 35 260, à peu près 35 250. Je suis vendeur en fin de compte de cette zone pour aller chercher ce niveau-là. Et on voit qu'on est en train de se rapprocher de mes zones de vente qui me permettront, voilà, sur des positions comme ça à faible risque, c'est des gains de quasiment 400 euros que je fais sur des petites positions, et mon stop sera totalement maîtrisé puisque je fais des stops de 53 euros pour des gains de 450 euros. Donc voilà, c'est des très belles positions qui est en train de mettre en place. Sur l'Espagne, on voit que l'Espagne, regardez, j'ai commencé à vendre l'Espagne, c'est l'indice le premier qui est revenu dans ma zone de vente. J'avais placé des ordres, alors je suis en perte sur ces positions, puisqu'on voit les seules positions qui est actuellement enclenchée en vente sur l'Espagne. Donc c'est un signe de puissance quand même de l'indice espagnol. Donc je ne suis pas inquiet. J'ai des petites positions, c'est pas ça qui va ruiner mon portefeuille. Je vais surveiller naturellement cet indice, mais on est dans ma zone de vente pour aller chercher derrière, chercher des gains de 180, à peu près 500 euros en retour. Ça peut être assez rapide. Voilà, je m'attends voilà, que l'indice s'accroche ici, mais je m'attends à un retour dans cette zone, c'est inévitable. Un peu ce mouvement-là, on voit que
Quand on a des baisses comme ça, il remonte fortement, il baisse, il remonte fortement. C'est un peu la même chose. Ouais, il faut être patient sur cet indice. C'est pas l'indice le plus fragile à vendre. Bien évidemment, on voit qu'il est assez robuste. Sur le net 25, pareil, au-dessus des 870, on n'achète pas l'indice. Zone très dangereuse. Engage les positions vendeuses pour aller chercher ces niveaux inférieurs. Sur l'indice suisse, un petit peu pareil, on voit qu'on est venu tester cette droite de tendance sur l'indice suisse en pullback technique. On n'achète pas au-dessus de 11 850 points. Puis vendeur de cette zone pour aller chercher ces niveaux inférieurs. Sur l'indice brésilien, j'avais fait des petites ventes sur l'indice brésilien. On voit qu'on a ce mouvement baissier, on est venu chercher cette droite de tendance. Je cherche à aller chercher ce niveau-là. Les 61 ont été touchés. Est-ce que j'ai un ordre? J'ai pas d'ordre d'achat. Je vais quand même placer un petit ordre. Alors, je fais attention sur l'indice brésilien parce qu'il y a des gros mouvements de volatilité. 300, ça me fait 340. Bah, écoutez, moi je vais replacer un petit ordre ici pour l'ouverture la semaine prochaine. Ici. Mon but, bien sûr, c'est d'essayer d'enclencher l'ordre, commencer à faire tourner des positions, essayer de garder un ou deux ordres dans ces zones-là pour aller chercher après si j'ai un départ baissier assez important. C'est mettre des stop win et sacrifier ses positions sur le moyen terme pour passer en swing trading. Après, le marché va se battre, il peut faire plein d'ordres comme ça, donc c'est un moment de garder quelques ordres, mais faire tourner des positions pour lever du cash. Sur le Mexique, on voit que le Mexique, il est venu chercher la zone des 50%, on n'achète pas au-dessus de ce niveau-là, et cette zone de vente est très intéressante sur une poussée pour aller chercher ce niveau-là. J'ai toujours d'ordre en attente. L'indice polonais, j'ai publié un article sur l'indice polonais sur le Facebook Trader Pro. Bah voilà, c'est une économie qui se porte plutôt bien, qui est résiliente. Et voilà, et on voit que c'est un indice qui n'est pas passé en mouvement baissier. Et là, techniquement, regardez sur ce mouvement impulsif que l'on a ici, cette zone d'ordre d'achat, regardez comme on a touché ce niveau ici. Je ne serais pas surpris que ce soit un indice qui aille, qui profite un petit peu de la reprise des autres indices vers la zone d'or pour aller chercher ce niveau-là avant de baisser plus sérieusement. Il a plus tendance à pousser encore, pendant que les autres, en fin de compte, vont chercher à revenir vers ces zones de vente. Attention, c'est un indice qu'il ne faut pas vendre actuellement. Il reste extrêmement résistant. On voit qu'on débute chercher de la liquidité au-dessus de ce niveau. Je ne serais pas surpris que l'indice revienne à un moment juste chercher un petit point haut ici, un petit pic avant de rebaisser. Ça reste solide. J'avais posté, est-ce que j'ai toujours la fenêtre, non je ne l'ai pas ouvert, c'est dommage. Mais vous allez voir sur le Facebook Trader Pro, j'ai posté une petite analyse dessus. Voilà, c'est un analyse qui, si vraiment on n'était pas en phase de retournement et d'arriver en récession et de stagflation pour l'économie mondiale, voilà, c'est un indice qui aurait été très intéressant à acheter. Sur l'indice autrichien, bah pareil, on n'achète pas au-dessus de ce niveau-là et on vient chercher des ventes ici pour aller chercher ce niveau. On va aller voir maintenant les autres indices. Il y a d'autres indices qui sont assez intéressants. Et puis on fera le tour aussi sur quelques valeurs. On va rester jusqu'à la fin de la vidéo. Sur quelques valeurs boursières qui sont intéressantes. Au passage, je rappelle que n'oubliez pas, si vous trouvez cette vidéo utile, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est sympa, d'activer la cloche aussi pour recevoir les alertes quand je poste soit une vidéo, la vidéo du week-end pour faire le point sur les marchés ou des lives. Et puis vous pouvez revenir rejoindre la communauté Trader Pro sur notre groupe Facebook. Vous avez toujours le lien sous cette vidéo pour télécharger le même outil que moi, la plateforme XTB. Téléchargez-la en démo déjà pour vous faire une idée. Vous verrez, vous serez séduit. Sur le indice japonais, on est en train de faire un pullback vers la zone des 50. On va revenir comme ça. Zone de vente idéale pour aller chercher ce niveau-là. Je rappelle que la dernière fois, on était sur ce mouvement impulsif. Souvenez-vous, on ne vend jamais les bas de marché. On était dans cette zone ici. Souvenez-vous, on en avait parlé en août ici. Quand le marché était ici, on attendait le pullback technique dans cette zone pour aller chercher cette zone ici. On voit que cette zone n'a pas toujours été, donc elle est toujours active, cette zone de vente, puisqu'on n'a pas touché la zone des moins 23. Voilà, par rapport aux mouvements qui sont quand même assez amples, je m'autorise de déplacer ma zone d'ordre de vente pour mobiliser un petit peu mon positionnement sur le marché. Voilà, et ben c'est pareil ici. Vous ne pouvez pas vendre ici. Vous attendez un retour dans la zone pour vendre et aller chercher ce niveau-là. Je pense que la cible de liquidité se trouve ici. L'indice ici qui est intéressant, Singapour. On voit Singapour, regardez, Singapour est déjà revenu dans la zone d'ordre de vente. Donc, ne jamais vendre ici, vous êtes dans une zone d'ordre d'achat. On voit que vous avez eu la hausse ici, la correction de la zone d'ordre d'achat. Je pense qu'on est quand même sur un mouvement ABC. C'est un mouvement assez violent. On risque d'avoir revenir tester cette zone avant de pouvoir aller plus haut. Je reste vendeur ici.
ceux qui sont prudents sur le marché, vous n'êtes pas obligé de vendre cela, mais quand je vends ces zones-là, je suis quasiment certain d'avoir au moins un petit pullback technique pour mettre des stop wins, pouvoir prendre du gain. L'indice, la U200, regardez la U200 qui a un bel indice aussi, hein. Cet indice-là, ce qui est assez intéressant, c'est les valeurs australiennes. Vous pouvez avoir toutes les infos, hein, regardez le levier que vous pouvez avoir, comment se comportent les contrats. Donc là, pareil, je n'achète pas dessus. Et voilà, j'ai plus tendance à vendre là pour aller chercher ce niveau. L'indice vietnamien, un indice que j'aime bien avec les politiques de Trump, on a vu, Trump a fait baisser, hein, au Vietnam, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent avec le Vietnam. On est revenu chercher dans cette zone. Alors voilà, c'est un indice que je n'ai pas vendu. Pour l'instant, je vais m'autoriser peut-être une petite vente. On est vraiment sur ce niveau-là. Je ne pense pas qu'on puisse décoller comme ça. Je vais mettre une petite vente. Je vais regarder un peu. Alors, je mesure un petit peu. Si je mettais une perte sur les plus hauts, ça me ferait une perte de 24 euros. Peu de risque, 24 euros. Et ici, pour aller chercher la zone de liquidité, 91 euros. Donc là, ça peut m'intéresser ici d'aller shorter là. Mettre un petit short ici en fond de portefeuille, histoire d'être prévenu. C'est un petit temps de prise de position pour être prévenu. On voit que la taille de position est vraiment très très faible sur cet indice. On pourrait même gonfler plus ou fractionner un peu plus. Je vais fractionner en 3 ordres. Pour lisser mon prix de revient, je vais pouvoir être agressif un peu. Je vais mettre un ordre de 0,1 ici. Ça va être très bien. Toujours à penser à diviser votre ordre. Ne prenez jamais une grosse position sur le même niveau. Vous lissez votre prix de revient. Moi, pour la semaine prochaine, je vais lisser mon prix de revient comme ça. Très très bien. Je vais mettre ici. Et je pourrais même aller mettre un ordre un petit peu plus haut. Même ici, j'avais une poussée ici sur ce niveau-là. Voilà, je peux même prendre comme ça sur ce niveau-là. Et même en équilibrant ici, voilà, vous mettez quelque chose de progressif. Là, je suis pas mal pour aller chercher, voilà, au moins une accélération. Alors, c'est pas dit que quand je vends là, je vais toucher obligatoirement ma zone de take profit, mais si ça baisse, je peux mettre des stop wins ou prendre des gains. Pour l'instant, voilà, ma cible, hein, ça, voilà, on prend très peu de risques, hein, sur les marchés. C'est des petites positions, mais voilà, ces petites positions, c'est en prenant plein de fois, 10 fois 50 euros, 500 euros, et sur un portefeuille de 5000 euros, c'est beaucoup d'argent. Cet indice, on voit qu'on a cassé, ça m'inquiète quand même, cette cassure de zone d'or. Ça, c'était la zone support, hein. Moi, j'aime bien acheter dans cette zone. J'avais acheté ici, 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 ici. Je vois que je serais en gain actuellement pour aller chercher ce niveau-là. Voilà, je pense que c'est pas un indice que je vais vendre, hein. J'ai plus tendance à vendre dans les hauts. Là, on est plus sur une zone d'accumulation. Voilà, je pense qu'on va rester dans cette zone un petit bout de temps. Pour moi, on risque de faire ça parce que c'est un indice qui a énormément baissé. Voilà, on risque de glisser comme ça et puis à un moment, on aura une poussée ici. Donc voilà, je reste à l'écart. L'indice chinois, j'aurais plus tendance à acheter l'indice sur ces niveaux-là pour tenter des accélérations. Comme ici, hein. Alors là, un petit peu plus vicieux, puisqu'on a eu cette première impulsion, la correction, hein, je rappelle. Et là, on a la deuxième impulsion, la correction. Donc on revient dedans pour aller chercher. Il y a de grandes chances qu'on aille chercher cette zone. Et cette bougie, je pense qu'on va encore insister, consolider avant de partir plus haut. Donc je reste à l'écart, comme ici sur cet indice. On risque d'avoir un mouvement un petit peu plus loin. Là, vous noterez qu'on a eu ces 3 vagues, haussières ici. On a eu la première, la deuxième, on a eu la troisième vague, une vague de Wolf qui passe ici sur cette droite de tendance que vous voyez ici. Voilà, je pense qu'on va rentrer pareil dans un cycle de consolidation pendant plusieurs mois avant d'atteindre ce niveau-là. Mais j'ai plus tendance sur le long terme, si je peux faire un pari, plus tendance à acheter vers là pour aller chercher ce niveau-là. On va regarder maintenant en termes de scalping sur le Nasdaq. Je vais peut-être faire une séance de trading live sur le Nasdaq là, lundi. Lundi, on va voir ici, on a belle zone de short ici, ce niveau-là. N'achetez surtout pas. Dès que l'indice franchit cette zone, on rentre dans cette zone. Il ne faut surtout pas acheter dans cette zone. C'est extrêmement critique. Donc moi, je suis plus à travailler l'indice, hein, à chercher un pullback technique pour aller chercher là et ensuite aller plus bas. C'est pour ça que j'ai des ordres ici. Donc voilà. Il y a des ordres, on a eu un mouvement baissier donc je pense qu'on va aller encore en profondeur dans cette zone. Il y avait des petits achats ici à faire. Voilà, pour l'instant, je reste comme ça. C'est les ordres que j'ai laissés. On voit là, je suis sur le mouvement impulsif 4 heures avec une très belle zone d'achat ici. 4 heures ici, donc mes ordres sont dedans, mais je préfère envelopper tout ce grand mouvement et vraiment acheter opportuniste dans cette zone pour jouer des accélérations. Quand j'achète ici pour jouer des accélérations et aller chercher des niveaux ici pour shorter, je rappelle que les ventes ici, je viens chercher la liquidité dans cette zone là. Ici, je suis à
à faire ce mouvement, une tête à épaule qui devrait se faire. Cette tête à épaule, ça, tac, 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 avec une poussée ici. Après, je vais jouer un nouveau grand mouvement baissier en direction de cette zone. Et je suis plus acheteur moyen terme et long terme de l'indice dans cette zone ici. Donc voilà, prudence, je vais travailler ça. Moi, je vais faire du scalping. Je rappelle que là, on est sur du daily 4 heures, 1 heure. On peut descendre derrière en tendance pour être un petit peu plus agressif. Voilà, 15 minutes, c'est pas mal, 1 heure 15 minutes. Ça, je vais supprimer les sessions parce que ça fait un petit peu le bazar ici. Donc voilà, moi, mon but, c'est de scalper. Ici, vous aviez des belles zones d'or d'achat ici en scalp. Hein, c'est ce que je cherche à faire, moi, ici. On va mettre ça en bleu. Ici, vous aviez des beaux niveaux d'achat. Voilà. Vous avez ce mouvement impulsif ici. Vous avez la correction. On achète dans la zone d'or et on vient chercher le tech profit ici. C'est fait sur ce niveau-là. Ça a même été insisté sur ce niveau-là. Vous aviez ici la zone d'or ici, ce mouvement impulsif ici, quand même la mèche la plus basse, hein, ce mouvement impulsif, l'achat ici, avec le take profit sur ce niveau-là. Et puis derrière, regardez, vous avez l'inversion de tendance qui se fait. Ici, vous avez la zone d'or d'achat ici, et puis là, les stops sont limite touchés, ils n'ont pas été touchés, parce que je rappelle, c'est le corps des bougies qui doit clôturer sous les 100% et non pas les mèches. Donc là, on a frôlé la correction, donc on a une reprise technique. Je pense que cette reprise technique, suite aux vagues 1, 2, 3, on est dans une correction ABC et ça risque d'aller plus bas. On a plus dans cette correction ABC. C'est pour ça que mes ordres sont un peu plus bas. Je m'attends à pousser ici sur le niveau. Je pense qu'on est tout simplement en train de renverser la tendance. Elle n'est pas encore validée. Et je ne serais pas surpris de voir les vendeurs à découvert ici. Les vendeurs à découvert mettre la pression sur les acheteurs. Vous voyez cette zone de vente. Je pense qu'on est en train de faire un pullback ici pour aller chercher cette liquidité, le bas de cette zone et rentrer un petit peu dans ma zone. Donc prudence, le fait qu'on ait clôturé, voilà, si vous avez une clôture, c'est qui ont clôturé tout ce niveau-là, c'est un signe d'inversion de tendance. Il faudrait vraiment, pour repartir à l'achat, il faudrait vraiment que le cours arrive à casser ce plus haut ici, clôturer au-dessus de ce plus haut. Et en ce cas, on pourrait acheter le pullback technique ici pour aller plus haut. Pour l'instant, attention, on risque d'avoir une pression vendeuse. On va regarder quelques valeurs, les 7 magnifiques, Microsoft, les valeurs que je préfère. Microsoft, on voit qu'on est dans un mouvement correctif. Microsoft, ça fait un plus bas. Moi, Microsoft, la baisse n'est pas terminée, mais cette zone d'achat est extrêmement intéressante. Elle a été achetée sur les 75%, 78%. Pour moi, on est dans un mouvement technique et on va avoir ce mouvement-là. Plus intéressé d'acheter sur ces niveaux-là. Nvidia, pareil, Nvidia, on voit qu'Nvidia est rentré dans la zone d'ordonnement. Le rebond un petit peu plus timide sur Nvidia. Voilà, Nvidia, je pense que la baisse n'est pas terminée. Si jamais on avait un rebond sur Nvidia, le rebond va être prudent. On va revenir vers les 70 sur le moyen long terme. Les résultats ne devraient pas être à la hauteur des ambitions de Nvidia à cause des politiques de Trump et de la guerre commerciale. Ici, on a eu une première baisse assez violente ici, donc on ne vend pas ici, hein, puisque vous êtes dans la zone premium. Tendance à aller chercher ce niveau-là sur Apple. Donc prudence sur Apple. Je reviens de tester un jour cette liquidité. On est très éloigné des moyennes et c'est bon, on n'est pas sur des niveaux d'achat long terme, on est sur des niveaux de rebond technique. Je rappelle que quand vous achetez ici, c'est comme acheter un petit peu. Ça peut encore descendre, donc il faut être prudent. Moi personnellement, j'ai plus tendance à profiter d'un pullback technique dans cette direction, mais derrière, je vais aller chercher quand même ces zones d'ordre d'achat et puis ces droites de tendance. Sur Alphabet, pareil, Amazon, c'est pareil, on voit qu'on est en train de rebondir sur cette zone d'ordre d'achat de ce mouvement impulsif. On a vu une alerte quand même qui était assez intéressante sur cette valeur. C'était 3 belles vagues de hausse. Et puis là, vous avez cette vague de Wolf qui passe entre le point 1 et le point 4. Ici, on revient la tester. Voilà, je ne serais pas surpris qu'on ait une formation de tête à épaule inversée sur cette valeur pour les mois à venir. On est vraiment dans ce mouvement ici. Par cette tête à épaule, un pullback technique ici. C'est pour ça que je cherche cette zone. Plus tendance à vendre, à profiter d'un rebond, à s'accrocher à la hausse, un pullback technique, mais à partir, n'achète pas au-dessus de $200. Je pense que si on arrive dans cette zone, on risque de revenir vers les $142. Soyez prudents, surtout s'il y a un ralentissement économique. On voit sur Meta, pareil, Meta, des valeurs qui sont très très chères hein, sur Meta. On regarde les ratios de valorisation, c'est assez incroyable. Attention, vous êtes très très cher sur ce type de valeur, même malgré la baisse. Donc voilà,
pareil sur ce type de valeur. Je ne m'attends pas à battre des ATH à nouveau. Je m'attends plus à ce mouvement-là dans les semaines, mois à venir, même si je pense qu'on peut avoir un rebond. Hein. Quelqu'un qui achète, vous avez un potentiel de 20% de reprise technique, donc ce n'est pas négligeable. Le problème, quand vous achetez là, vous n'êtes pas à l'abri de perdre 11%, voire 15% dans les semaines à venir. C'est pour ça que faut être prudent et se placer plus sur des données plus courtes, hein. Essayer de trouver des signaux d'achat pour accompagner ce mouvement-là et puis là, pouvoir inverser ou couvrir ces positions. Si on regarde par exemple en weekly, il faut attendre des signaux de confirmation. Vous voyez, quand en weekly, vous êtes toujours sur une pression baissière. Cette pression baissière, il faudrait vraiment avoir un mouvement impulsif un peu plus copieux. Pour l'instant, techniquement, quelqu'un qui fait du trading sur le weekly, vous n'avez aucun intérêt d'acheter tant que vous n'avez pas clôturé une bougie hebdomadaire au-dessus des 548 dollars. Ça veut dire qu'il faudrait avoir une clôture ici qui vous permettrait d'acheter un pullback. Un retournement de tendance se fait toujours de la même façon. On a quand même un swing low qui est assez intéressant. Alors que là, si vous arriviez en hebdomadaire ici, ce sera intéressant d'acheter un pullback dans une zone d'or pour ensuite accompagner le mouvement vers la zone d'or de vente ici et surveiller un retournement ici et d'aller chercher la zone d'or d'achat et la zone de take profit de la zone d'or de vente. Donc en weekly, on a toujours une tendance baissière. On a cassé une droite de tendance ici. On a cassé les plus bas ici. On est vraiment dans une phase de prise de liquidité. Ce sera vraiment un pullback qui sera difficile de rebondir. En daily, qu'est-ce que l'on a? On voit bien que en daily, c'est toujours pareil, la tendance est toujours baissière. La dernière bougie verte était ici. Regardez, on n'a pas clôturé avec le corps de la bougie au-dessus de ce niveau-là. On peut considérer que maintenant la bougie se trouve ici. Voilà, en daily, tant qu'on n'aura pas clôturé au-dessus de ce niveau-là et clôturé, ça c'est le niveau hebdomadaire qu'on a montré tout à l'heure. Voilà, tant qu'on ne clôture pas au-dessus de ce niveau-là, vous ne pouvez pas de alors peut-être que là, vous êtes sur la reprise technique, vous avez le mouvement A, B, C, et là, vous avez la reprise derrière. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut acheter ici, vous ne pouvez pas acheter en dehors de la zone d'or d'achat qui se trouve ici, ce serait anticipé. On voit que cette zone d'or, elle est en train de casser. Regardez, vous êtes en train alors que vous auriez dû rebondir dedans. Voilà, toujours pas de signaux de reprise sur Meta, donc extrêmement prudent sur ce type de valeur actuellement qui est très volatile. On voit en plus qu'on a les moyennes mobiles qui sont en train de croiser les SMA 200. Voilà, pour l'instant, il n'y a rien de bon sur cette valeur. On voit bien, on avait quand même une amorce ici, hein, cette amorce haussière ici, ce mouvement ici, cette clôture de bougie ici au-dessus, celle-là qui donnait l'envie d'acheter. Donc voilà, pour l'instant, c'est un rebond assez faible. Il va falloir surveiller une reprise technique. Pour l'instant, on ne l'a pas. Ce qui est certain, c'est qu'un retour dans cette zone-là sera un beau niveau de vente. Et à un moment, on peut avoir un rebond, mais il va falloir le surveiller. C'est un peu anticipé, que ce soit en horaire. Regardez, ça a été l'échec. On est venu rechercher la liquidité. Il va falloir surveiller un retournement un petit peu plus profond. Et vous descendez en tendance. Voilà, pour l'instant, on n'a rien de dossier. On descend en 15 minutes, on n'a rien. Il faudra vraiment être au-dessus des SMA violettes au niveau. Là, pareil, regardez, vous êtes sous les SMA violettes. Quand vous pouvez acheter, c'est quand vous êtes au-dessus de ces moyennes. Voilà, donc même en 5 minutes, on n'a rien. Et en 1 minute, on est comme en 1 minute. Ça va être pareil. Voilà, on est vraiment dans un range extrêmement délicat. Donc voilà, pas d'achat dans ces conditions de marché et ces incertitudes. Ne rêvez pas, quand vous avez des baisses comme ça peut paraître être une opportunité. Savez-vous que ici sur le marché, l'action a perdu actuellement 32% et quand vous êtes ici, vous perdiez 77%. Donc soyez extrêmement prudent. Tesla, pareil, Tesla, je suis assez prudent sur Tesla. Alors, deux scénarios, hein, ceux qui sont très haussiers sur l'action Tesla, bien sûr, proche des 215 dollars, ça vaut le coup d'acheter pour aller viser les 570. Et ceux qui sont vendeurs, ils ne vendent pas ici, mais ils attendent que les acheteurs des 200 dollars aient le FOMO vers les 350 pour aller shorter et viser les 150, 100 dollars. Moi, je pense personnellement qu'on va revenir dans cette zone-là sur Tesla. Voilà, une valeur qui est extrêmement bien valorisée par rapport à ces ventes de véhicules et donc les véhicules ont chuté. Donc, je suis assez prudent sur cette valeur. Ne surtout pas acheter au-dessus de 350 dollars. Qui achète là, pensez à récupérer votre capital si jamais vous arrivez sur ce niveau-là. Sur les valeurs, on va regarder les valeurs françaises. Je sais qu'il y en a beaucoup. LVMH par exemple, LVMH, vous avez eu des beaux niveaux de vente sur LVMH. Je pense que LVMH, voilà, peut avoir un pullback technique vers les 621, mais LVMH va retourner vers les 400 dollars. Vous avez eu des beaux niveaux, des beaux niveaux de vente sur LVMH ici. On reprend en mensuel. D'ailleurs, vous aviez d'excellents niveaux de short ici. Ce niveau-là, j'avais dit de vendre moi à 900 dollars sur le Facebook Trader Pro à l'époque. Ici, vous avez eu un
première zone de vente ici dans cette zone avec la zone de take profit. Regardez quelqu'un qui vend ici. Alors, quand on vend ici, on vend en niveau frais, on prend une position ici, ici, ici. Vous pouvez prendre une position là, 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 là et là, 5 ordres pour aller chercher le take profit sur les 500. Regardez, ça a touché le take profit. Vous avez un très bon niveau. Ensuite, vous avez cette nouvelle zone de vente ici qui a été touchée. Regardez, vous êtes venu toucher, donc vous auriez eu un ordre, 2 ordres, 3 ordres, minimum 2 ordres. Et regardez, on a touché le take profit des 489. Et là, vous êtes dans ce nouveau mouvement maintenant. J'ai ma zone d'or de vente ici. Le but sera de vendre cette zone pour aller chercher le take profit des 492. Rebond technique à court terme possible. Voilà, gros risque dans cette zone. On est en train de tester la clôture ici. Une clôture sous ce niveau sera quand même, vous voyez, c'est vraiment la cassure de ce support. Vous amènerait vers les supports inférieurs. Donc voilà, pas d'achat long terme sur le titre actuellement. On n'est pas voilà, on a quand même vendu ici. Regardez, c'est croisement MA. Généralement, quand on a des croisements MACD comme ça, on vient jouer des moyennes MA et SMA. On a tendance à vendre pour aller chercher ce niveau-là. Voilà, pas de niveau d'achat. Je pense qu'il y aura moyen d'acheter ce titre plus bas. Personnellement, moi, je vais surveiller une fois qu'on aura touché les 400. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment les 370 ici. Et puis entre 370 et 220, pourquoi pas. Mais voilà, je ne suis pas pressé d'acheter du luxe avec la guerre tarifaire de Trump. Air Liquide, on a eu la baisse ici, on est toujours dans cette zone de vente, donc cette zone, ne jamais acheter dans cette zone. Vous allez revenir sous les 140 euros, donc soyez extrêmement prudent, c'est une vague technique. N'achète pas non plus ce titre. Ici, Hermès, on a eu cette poussée ici, à la correction, on a un rebond dans la zone d'ordre d'achat. On va continuer à consolider, à tendre vers cette droite de tendance. Il n'y a pas de raison qu'on puisse aller plus haut. Là, on a vraiment une zone de vente qui est en train de se faire ici. On continue à glisser. Cette zone d'achat va servir de rebond en direction de cette zone-là pour ensuite aller vers les 200. Donc, attends, une continuation de la baisse vers les 200 euros. Schneider, pareil, je n'achète pas dans cette zone-là. J'ai plus tendance à aller chercher la zone des 150. Total, on n'achète jamais Total au-dessus de 60 euros. Souvenez-vous de ça. Toujours au-dessus des 60 euros, il faut s'alléger de Total. C'est normal, c'est une entreprise qui verse du dividende. Ça a tendance à tirer les cours vers le bas. On a eu ce premier mouvement baissier avec un contact ici sur les 50. On s'est rapproché de la zone des moindres, on ne l'a pas touché. On maintient une poursuite de la baisse sur ce site. Il y a de grandes chances qu'on revienne tester cette zone d'achat. L'Oréal, un petit rebond technique tenté la semaine dernière. On voit que l'Oréal a quand même cassé une droite de tendance ici assez inquiétante. Voilà, je ne serais pas surpris sur L'Oréal comme sur beaucoup de valeurs que les excès de ces dernières années soient testés et qu'on revienne même sur ces niveaux-là sur beaucoup de valeurs. N'oubliez pas qu'on est en pleine bulle sur les marchés financiers. C'est une bulle extraordinaire que l'on a vécue. Thales, mouvement impulsif très haussier. On voit, on a eu ce FOMO ici. Voilà, sur Thales, ça reste haussier. C'est une rare valeur française qui ne baisse pas. Voilà, il y a aussi le réarmement derrière. Donc voilà, Thales, si je devais acheter Thales, bien sûr, je ne pas Thales sur ce là. Je serais sous les 200 pour aller chercher 284. 295 en cas de baisse, attention, vous pourriez avoir un retournement de tendance. Voilà, ce qui en est, on n'achète pas cette valeur au-dessus de 200 euros actuellement. Pareil sur Danone. Danone, une belle valeur que les gens ont tendance à négliger sur Danone. Voilà, Danone, je pense qu'on va revenir chercher la liquidité sur ce niveau-là. On va voir ce qui se passe. Pour l'instant, la tendance restera. Voilà, zone d'achat, si on doit acheter Danone, c'est toujours dans des zones d'ordre d'achat. On n'achète pas Danone. Et revenir à l'achat d'un, il faudra attendre des corrections. Ici, c'est un petit peu comme sur ce niveau de marché. Ici, regardez, Danone, qui travaille cette valeur, bah, vous attendez tout simplement, vous n'achetez pas ici, vous attendez un pullback dans la zone d'or et vous venez chercher des take profits sur ce niveau-là. Cette zone ici, c'est exactement le même scénario. Vous attendez un pullback technique ici, c'est la hausse, vous attendez un pullback technique ici, vous achetez ici, vous venez chercher un take profit ici. Maintenant, c'est exactement le même scénario. Attention parce que ça fait 3 mouvements que vous faites. Voilà, c'est un rebond technique. Alors, pourquoi quand on achète dans des zones d'or, on est quand même en sécurité sur le marché? Je serai assez prudent ici sur ce mouvement-là par rapport à la situation du marché. Il y a beaucoup de marchés en train de se retourner. Vous avez une vague impulsive, vous avez une deuxième vague impulsive, et puis vous avez la cinquième vague qui se trouve à plus loin. Vous n'est pas encore terminé, tant que vous n'avez pas des bougies rouges, elle n'est pas terminée. Et vous avez une vague de Wolf qui passe, donc vous pourriez avoir un mouvement baissier. Quoi qu'il en est, si jamais le titre baissait, vous auriez un rebond dans cette zone, même si ça devait aller plus bas. Donc si vous avez acheté,
vous aurez une possibilité de mettre des stop pins, de vous dégager et de vous protéger après d'un retournement de marché de ce type. Voilà, prudent sur ce titre pour l'instant. Je penserai quand même sérieusement à, quand je me rapprocherai des 79, à m'alléger de récupérer au moins mon capital. Le risque, hein, c'est ça, regardez, hop, et vous avez la baisse. Donc là, sur Sanofi, on a eu ce mouvement baissier ici. Vous êtes maintenant, vous voyez, cette zone d'ordre d'achat n'a pas tenu. On était censé rebondir dans cette zone ici. On a eu la baisse, on était censé rebondir ici pour aller chercher ce niveau-là. Et ça semble échouer puisqu'on vient chercher la liquidité plus là. Donc le risque que l'on a sur cette action maintenant, c'est d'aller chercher ce niveau-là et d'aller chercher la liquidité. C'est donc prudence sur cette valeur par rapport aux conditions de marché. Vinci, toujours une très belle valeur. Regardez la progression de Vinci. Je rappelle qu'en 2008, on était ici. Une valeur qui s'est quand même fortement appréciée. Je rappelle que sur la bulle qu'elle avait connue avant, elle avait pris 400%. Et sur ce moment-là, elle prend 446%, 450%. C'est une très très grosse. La progression là, c'est la même que celle-là, même si elle a été un petit peu plus longue. Donc voilà, c'est une valeur qui reste haussière. On vient chercher la liquidité au-dessus. Attention, je pense que une pause dans la guerre en Ukraine et la reconstruction du pays sera favorable pour Vinci. Pour l'instant, Vinci, si je devais revenir à l'achat, ce serait attendre un retour dans cette zone-là pour aller chercher ces niveaux supérieurs. On va regarder un petit tour maintenant sur les valeurs. Alors il y a beaucoup de valeurs, hein. Vous avez toutes les valeurs, hein. Vous connaissez les valeurs que je surveille. Ça c'est les valeurs US. Voilà, par exemple ici il est temps de s'alléger sur Berkshire Hathaway, je pense, même si c'est une très belle valeur. Voilà, aussi toutes les valeurs, on va pas faire le tour de toutes les valeurs parce qu'on va passer la journée. On va faire un petit tour quand même sur les matières premières et obligataires aussi. On a le gold aussi qui est intéressant. Alors le gold, je le surveille en scalping. Le gold très très haut, il n'arrête pas de baisser. Vous avez un petit niveau, regardez, 3730 points, c'est un niveau que je vais surveiller peut-être pour effectuer un short d'opportunité, un excès aussi un peu de ce type. Je pense qu'on aura une correction sur l'or à venir. Sur le long terme, je n'achète pas l'or au-dessus de 583 points. Il faudra vraiment une correction dans cette zone pour me permettre d'acheter. Moi, je m'attends pour l'instant, je n'ai pas de signaux de vente sur l'or. L'or peut continuer à monter, mais avant, je m'attends à une correction. On doit aller plus haut, donc prudence. Pour l'instant, pas de short en scalping. Je vais regarder ce que j'ai. Je surveille en scalping l'or. Voilà, on a quand même, regardez, on a ce mouvement baissier, puis on est venu rechercher la zone d'or. Donc je pense qu'on peut encore pousser ici à surveiller. On a eu des beaux mouvements de vente de scalping. Vous voyez, quand vous avez ce grand mouvement aussi, toute cette série de bougies, qu'est-ce qui se passe? Les traders, les vendeurs à découvert, qu'est-ce qu'ils viennent vendre des zones d'or ici, sur la méthode que je vous apprends. Voilà, ils viennent shorter ces zones ici et prendre les take profits sur les moins 23 et puis ils déclassent. C'est algorithmique, hein. Hop, ils vendent ici, ils viennent chercher les moins 23, ils vendent ici et viennent chercher les moins 23. Donc on peut encore avoir une baisse ici. On a un mouvement, deux mouvements, trois mouvements. On peut avoir un signe de retournement. Pour vraiment un retournement, il faudrait que cette bougie clôture au-dessus de celle-ci. Dans ce cas, on pourrait inverser le retracement. Et dans ce cas, imaginez, vous avez cette bougie, on a encore des bougies vertes et que vous avez le corps d'une bougie verte qui est vert. Dans ce cas, ce sera très intéressant de jouer la correction qui suivra. Imaginez là, on monte comme ça, on clôture ici. Dans ce cas, clôture ici. Dans ce cas, il faudrait acheter la zone d'or pour aller chercher les niveaux supérieurs. C'est comme ça qu'on joue des inversions de tendance. Mais revenons sur les matières premières. C'est ça qui m'intéresse. Donc voilà, alors attention, le silver. Souvenez-vous, hein, le silver, je vous avais dit sur le Facebook Trader Pro, vous avez dit attention, l'achat ici, on va aller chercher les 34 $. Vous êtes dans la zone de tête conflit, hein, ceux qui ont acheté ici prennent leurs bénéfices. Donc voilà, l'or commence à s'atténuer, l'argent aussi. Donc ici, je déconseille des achats dans une zone de liquidité de moins 23,634 $. C'est très risqué d'acheter là, vous risquez d'avoir une correction à un moment. Le platinium, toujours en consolidation dans une zone d'or d'achat, dans une bonne tendance baissière. Voilà. On sent que voilà, ça accumule. Le potentiel ici, mais pour l'instant, pas de départ aussi. Je pense qu'avec l'inflation, on risque d'avoir des départs à un moment. Le Brent toujours en sous pression vendeuse. Je pense qu'on pourrait en venir tester cette zone. Pas de précipitation à l'achat sur le Brent. Le Natgas toujours en phase de correction. Surveillez cette zone sous les 3 $, 3 $, 2,50 $. Plus tendance à aller à maintenir une pression ici à la Trump ici, pour aller chercher ce mouvement-là. Et je veux une continuation. Je rappelle qu'on a eu actuellement la première poussée haussière, la deuxième, et on va avoir certainement une dernière vague haussière. Voilà, cette zone est surveillée. Cette zone, je vais d'ailleurs me
Je vous invite à faire pareil. N'hésitez pas à placer des alertes comme ça, des alertes sur ce prix. Alors bien sûr, quand vous pouvez placer des ordres déjà ici, autrement c'est placer des alertes. Et quand vous arrivez dans la zone d'or sur la zone premium, bah, vous surveillez sur des tendances plus courtes, des retournements, des signaux qui vont vous dire que le départ est en train de faire. Pareil ici, le Q, j'achète le Q dans cette zone pour aller chercher celui-là, mais je n'achète pas ici. Le zinc, on voit que le zinc est sous pression de le tech profit ici. Une fois qu'on est revenu la tester, que ça repart à la baisse, je ne serais pas surpris d'avoir ce niveau-là. Un petit pic ici avec la crise immobilière chinoise, ça m'intéresserait quand même d'acheter sous les 2000$ pour jouer un mouvement impulsif. Je surveillerai les matières premières, parce qu'il y aura des rebonds. Je vais vraiment mettre un ordre, aller chercher voilà, même un petit peu au-dessus, à être prévenu un peu à l'avance pour surveiller ce niveau-là. Sinon, je reste à l'écart. Zone d'achat testée encore sur l'aluminium. Voilà, on sent qu'on est monté, on n'est pas réussi, on reste dans cette zone ici pour aller chercher, on n'arrive pas, si on casse ce niveau-là, on ira chercher les plus bas. Attention, ça ne veut pas décoller. Hein. Le cacao, on a un mouvement impulsif, on a une nouvelle zone d'achat ici, le cacao reste dans cette zone d'achat. Donc là, les acheteurs cherchent à acheter le pot-porc. Vous avez deux scénarios possibles. Les acheteurs achètent ici pour aller chercher la zone de liquidité ici. Et vous avez les vendeurs qui font ici. Les vendeurs qui attendent le pullback ici pour aller chercher la zone de liquidité ici. Il faudra faire son choix sur le cacao. On surveillera ça sur le blé. Le blé, je suis à l'achat sous les 500$ sur le blé, mais pas sur ce niveau-là. Il y a pression. Plus tendance à acheter approximativement une poussée encore baissière. Le pétrole baisse, donc la production baissera. Il y a de grandes chances d'avoir une baisse sur le Brent aussi. Le maïs, pareil, on a tendance à avoir un mouvement achat dans la zone d'or, une poussée en direction là. Voilà, je reste à l'achat uniquement 50$ aussi sur le blé. On voit peu d'opportunités d'achat sur les matières premières. Attention, ici on est sur une droite de tendance qui est assez intéressante. Je ne serais pas surpris d'avoir un breakout ici pour aller chercher la liquidité avant de repartir. Je vais surveiller ce niveau-là. Moi, je vais passer une petite alerte. Et voilà, vraiment une cassure. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment un départ baissier. Juste, voilà, je vais me mettre ici. Avoir l'entrée dans cette zone. C'est des très belles zones d'achat technique, les zones de liquidité. Ici, on a une hausse, une baisse, sans qu'on en accumule ici pour aller se diriger vers cette zone ici, cette zone de vente. On voit que la zone d'achat, la zone de take profit, c'est vraiment les 51-53 $. Le risque que l'on a, c'est vraiment d'avoir cette poussée ici dans la zone et puis derrière la correction, peut-être même un retour sur ce niveau. Voilà, tout dépendra bien sûr des politiques. C'est difficile de trancher sur les matières premières avec les politiques de Trump et tout. On sait pas, ça change du jour au lendemain. Voilà, c'est délicat. Pour l'instant, ce mouvement-là, on a eu la zone de vente ici. On a plus tendance à se diriger ici. Ça m'intéressera certainement de surveiller un retour sur ce niveau-là. On reviendra vers là. Peut-être faire un achat technique approximatif pour jouer un pullback technique. Voilà, peu d'opportunités. Le café, on voit que le café a eu des gros mouvements baissiers sur le café. On a eu ici, là, on a eu le mouvement baissier, la zone de vente ici avec le take profit ici. On est limite dans un nouveau mouvement baissier ici. Là, zone de vente ici pour aller chercher ce niveau-là. Moi, j'englobe tout ce mouvement-là. Pourquoi je suis en train de jouer un mouvement mensuel dessus. J'attends, voilà, on est sur le mouvement mensuel. Donc voilà, prudence, n'achetez pas le café dans cette zone-là. Vous avez de grandes chances de revenir chercher les 300$ à un moment. Ici, pareil, on a eu cette amorce, on est venu toucher, on n'a pas, j'ai pas eu mon alerte ici, on n'est pas descendu assez bas sur le côté. Avec la Chine, je pense qu'il peut y avoir des tensions aussi. Donc là, je vais surveiller, mais voilà, ça m'intéresse tous les 5 ans. Ici, ça m'intéresse d'acheter ne serait-ce que un pullback technique. On va regarder le obligataire et il y a des choses des fois intéressantes. Les bonds, on voit que les bonds, on se rapproche de niveau. Alors je pense que les bonds, ça va commencer à être intéressant sur les bonds. Pourquoi ça va être intéressant? Tout simplement parce que les obligations commencent à offrir des rendements intéressants. Vous avez des bons américains qui rapportent 5% par an, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, alors qu'il y a des actions qui ne rapportent pas ça et qui peuvent perdre 20 à 30%, alors que les obligations trésor américains sont souvent garanties. Donc voilà, donc attention, voilà, on est vraiment dans une phase de. Je pense qu'on peut encore descendre. Voilà, mais on arrive quand même sur une pente. Regardez, on est quand même extrêmement éloigné. À un moment, le secteur obligataire va rebondir certainement quand les marchés vont baisser un petit peu plus fort. Ici, pareil, j'aime bien m'intéresser à ces zones. Quand on se rapproche sous les 110, là, c'est intéressant de
surveiller des mouvements de scalping. Et on sent qu'en Allemagne, c'est déjà parti, puisqu'ici, on a vraiment une inversion de tendance sur cette bougie qui clôture au-dessus de celle-ci. Voilà, vous êtes dans un mouvement impulsif haussier. Je rappelle que quand vous avez la clôture de la bougie au-dessus de la bougie verte ici, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est bien sûr de mettre une zone d'ordre d'achat ici pour acheter la zone d'ordre et aller chercher la zone. Donc là, on est dans la zone de take profit. Vous devez acheter. Je surveillerai plus maintenant un pullback technique ici. Je serai plus lent. Attention quand même à cette grosse zone de vente ici. Hein. Vous avez quand même des niveaux de prix qui sont assez risqués. Je suis en train de regarder si j'ai ici par exemple ce niveau-là. J'attendrai quand même des pullbacks. Voilà. Il y avait un départ haussier qui était assez intéressant. Un peu précurseur. Le chat allemand à surveiller. Je pense que les bonds et les T-notes pourraient suivre. Ici, on est sur les émissions de carbone. On voit, on a eu la première baisse ici, la cible c'est ici. On a eu un rebond en deux vagues et là on est revenu chercher la zone d'or de vente, ici cette zone d'or de vente, sans pouvoir atteindre la zone d'or d'achat ici, était censée rebondir ici. Pour aller chercher ça, on n'y est pas, on a la pression vendeuse ici, le risque que ça parte à la baisse. Attention sur ce type de produit. Le levier est très important, puisque si vous prenez une position ici de 0 à l'eau, imaginez, un stop ici c'est 1200 euros pour 1100 euros de gain. C'est très volatile. VStock, ça c'est le VIX, hein, le VIX européen. Donc voilà, le VIX européen, mettez toujours, hein, je vous invite à toujours mettre des alertes sous ce niveau. Il y aura toujours des bons niveaux d'achat. Quand vous achetez, quand vous voyez le VIX revenir sous les 14,50, toujours des beaux niveaux d'achat. Alors vous achetez, vous attendez, vous êtes patient, vous êtes perdant, mais vous finissez toujours par faire des beaux gains. C'est comme sur le VIX. Le VIX, j'ai toujours des alertes ici sur le VIX. Alors je suis content de voir, mais voilà. Quand vous achetez le VIX sous les 14, 14,50, sous les 15, vous avez peu de chance de perdre de l'argent. Alors si vous achetez là que ça continue à baisser, vous allez perdre de l'argent quelque temps, mais au final, vous regardez le temps passé du VIX au-dessus de la zone verte est beaucoup plus. Vous êtes dans 90% des cas au-dessus des 14 $, et vous êtes rarement en dessous, et quand vous êtes en dessous c'est ponctuel, vous ressortez rapidement et vous faites des très beaux rebonds. Imaginez quelqu'un qui a acheté ici ce niveau là, il a été perdant et puis à un moment, regardez, boum, le jackpot finit toujours par payer. Sur le VIX, ici on est une zone d'achat qui est testée, on sent que c'est fragilisé, hein. Le risque, hein, que l'on a sur le palladium, c'est d'aller chercher cette zone ici, cette zone jaune ici, qui continue à glisser comme ça éternellement, qu'on n'arrive pas à rebondir. Voilà, si vraiment on avait un départ haussier, ce serait le potentiel serait extrêmement limité. Le cattle, c'est assez intéressant. Le cattle, je vous rappelle que vous avez un tout ici, hein, pour savoir ce que c'est. Le cattle, c'est les bovins vivants aux États-Unis. On voit qu'on a eu des beaux mouvements haussiers, donc la cible c'est ce niveau-là. Tendance à acheter pour aller chercher cette cible, toujours dans une tendance. Et on a vu, hein, ce mouvement impulsif aussi sur le fameux cochon. Regardez, hein, les porcs maigres. On voit qu'on a eu la correction. Bah, l'achat ici permet de viser. Donc je pense qu'on va viser ce niveau-là et aller chercher la liquidité. Au-dessus, ça reste haussier. Ici, le gazole, bah, on est sous pression vendeuse. C'est un peu comme le pétrole. On attend une poursuite de la bête, comme le gasoline, pareil. Attention, n'achète pas dans cette zone-là. Le risque, c'est d'aller sur ces niveaux-là. Voilà pour le petit tour du marché. Je vais regarder le DAX aussi. DAX ici, qu'est-ce qu'on avait en scalping DAX? Donc la semaine prochaine, je ferai certainement des séances de scalping. Sur le DAX, on voit que sur le DAX, je suis en train de me réorganiser sur le DAX. Ici, hop, un peu de ménage. Sur le DAX, ce qui m'intéresse, c'est ce mouvement impulsif. Pourquoi j'ai pas mis ma zone? Ça, c'est la grande zone long terme. Et on a touché la zone mensuelle. La supprimé en scalping. Pas forcément. Et sur une grosse zone de support, c'est voilà. Sur le DAX, on voit que je suis en train de jouer ce mouvement-là en scalping. Je verrai la semaine prochaine. Il y a des marchés fermés, je crois. Voilà, je suis plus à l'achat de cette zone-là pour l'instant. Voilà, je n'achète pas en dehors de cette zone-là. Voilà, ma stratégie, c'est si jamais ça baisse le DAX, je vais chercher ce niveau pour aller chercher les pouces ici. On voit que le DAX est rentré au-dessus de la zone des 50, se rapproche de ma zone de vente. J'ai des zones de vente, meilleur niveau de vente sur le DAX à 22 150 points. On voit qu'on se rapproche, donc je pense qu'on va avoir un rejet ici avant d'attaquer plus haut. Donc le premier scénario, c'est soit ça continue à monter, je vends et je vais chercher derrière ici. Premier scénario, très baissier.
haussier, très haussier, je veux dire. Le marché continue à monter ici. Là, je vends. Je viens chercher des prises de bénéfices ici. Deuxième scénario, indice, le fait d'avoir franchi la zone des 50% ici, consolide, revient chercher des zones, un ordre, deux ordres, peut-être trois, et après rebondit, va dans un deuxième temps ici chercher la liquidité ici. Dans ce cas, je vends et je vais chercher ce j'achète et après je vends. Hein, c'est vraiment le scénario, les scénarios que je vais surveiller. Donc voilà pour le petit tour de marché. Je rappelle que vous pouvez me remercier en mettant un petit pouce bleu sur la chaîne, vous abonner, c'est toujours sympathique, soutenir la chaîne aussi de cette façon. Laissez des commentaires si vous avez des questions, vous pouvez aussi laisser des messages sur le Facebook Trader Pro. Ça me permet de répondre à vos interrogations sur le marché. Vous avez besoin aussi d'analyses particulières sur certaines valeurs, un avis. Je peux naturellement vous le donner. Attention, je ne suis pas un conseiller financier. Le but, c'est de vous montrer comment moi je vois les marchés, comment je me positionne sur les marchés. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de télécharger le compte démo XTB qui est sous cette vidéo. Ça vous permettra d'apprendre le trading sans risque, puisque vous serez sur un compte de démonstration qui est exactement comme un compte réel, que vous ne pourrez pas perdre d'argent. C'est de l'argent virtuel, mais les conditions sont exactement les mêmes. Si vous arrivez à être performant sur un compte de démo, vous serez performant sur un compte réel, bien sûr. Un petit côté psychologique en plus, mais ça devrait bien se passer. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent dimanche.